Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur la chaîne La Bibliothèque Jaune. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous voyez derrière moi, l'angle de caméra a changé. Normalement je filme debout mais là je suis assise et je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant parce que premièrement c'est vraiment confortable. Et deuxièmement, j'ai eu un petit problème de dégâts d'eau. Chez moi, il y a eu un petit problème de fuite de toit. Donc, un petit peu plus haut, là, on le voit pas, puis c'est tant mieux comme ça, mais il y a tout le mur qui est en train de devenir une horreur, pas possible, parce que l'eau s'infiltre entre le mur et la peinture, donc ça l'arrache tout ce qui passe. En ce moment, ça n'a pas coulé jusqu'ici, donc on est correct pour l'instant. Mais je voulais pas que vous voyiez ça parce que c'est vraiment pas beau à voir. Donc on va changer d'angle. Je sais pas si la bibliothèque va rester comme ça. C'est peut-être pas l'angle que je préfère, mais ça va peut-être se peaufiner au fil des vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler de mes lectures du Cold Winter Challenge que j'ai effectué pendant ce challenge-là. Je l'avais poursuivi un mois de plus puisque normalement il se terminait le 31 janvier 2020, mais j'ai décidé de le poursuivre tout en février aussi. J'avais vraiment envie de poursuivre le défi parce que de toute manière, ici au Québec, il fait froid encore en février, en mars, des fois encore en avril. Mais là, de toute manière, le 21 mars, ça va marquer le début d'une nouvelle saison, le printemps. Donc je me disais qu'il était grand temps pour moi de vous présenter les lectures que j'ai faites cet hiver. Mais on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai abandonné malheureusement. Il s'agit de Les Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley. C'est une histoire de la légende arthurienne, mais revue par les femmes. Donc ça va être tout du point de vue des héroïnes et des protagonistes de l'histoire. Dans ce premier tome-là, on va surtout suivre Hygène, Morgane, Morgause et je sais pas qui d'autre parce que je me suis pas rendue jusque-là. Et je dois avouer que oui, c'était vraiment la légende arthurienne, mais il y avait des dialogues très lourds. Le style d'écriture, évidemment, il date d'une autre époque. Et puis, c'était très axé sur la psychologie des personnages. Je pense qu'avec le temps, je commence à me connaître et puis je me rends compte que j'aime de plus en plus les livres où l'action est mise de l'avant. J'aime bien le développement psychologique des personnages aussi, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'aime quand les univers imaginaires sont construits et sont détaillés. Ici, ça le fait un petit peu de ce côté-là, mais ça manquait de profondeur, ça manquait de détails. C'était beaucoup trop axé sur les personnages pour moi, donc j'ai décidé de pas continuer ce livre-là tout simplement. Et je regrette parce que honnêtement, c'était tellement un livre que j'attendais de lire avec impatience. Margot de la chaîne Margot Liseuse en parle tout le temps comme une de ses séries coup de cœur, mais pour moi, ça l'a pas fait. Ensuite de ça, on va poursuivre avec les déceptions. Malheureusement, le premier, ça a été Les Terres Inconnues par Mess Larson. Le premier tome aux éditions de Saxus. Je pense qu'en premier, c'était un livre qui était auto-édité et qui a été repris par cette maison d'édition-là. Ici, on va suivre trois jeunes garçons qui, un soir, par pur hasard, se rencontrent dans un parc. C'était vraiment pas prévu leur rencontre. Et au milieu du parc, il va y avoir une pierre qui va commencer à s'illuminer d'un bleu assez étrange. Et les trois jeunes garçons vont se ramasser grâce à cette pierre-là, du moins c'est ce qu'ils croient. Ils vont se rendre dans un monde qui leur est totalement inconnu. Mais ils se rendent vite compte qu'ils sont plus sur la planète Terre, puisque premièrement, ils se rendent compte qu'il y a des animaux qu'on n'a pas sur la planète et qui sont dans ces lieux-là. Et ensuite, ils vont se rendre compte que c'est pas les mêmes lieux. Cette prémisse-là, je l'avais vraiment aimée. Je trouvais ça intéressant qu'on découvre un nouveau monde et qu'on se rende dans une nouvelle planète. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens malheureusement, surtout j'ai trouvé que les personnages étaient un petit peu passifs, ils laissaient vraiment les événements aller et puis ils se posaient pas beaucoup de questions. On sent aussi que le roi du royaume, Amiceum, dans lequel ils sont, il connaît des choses mais il veut pas trop en dire. Et puis à un moment l'histoire part complètement en vrille parce que les trois jeunes garçons se ramassent avec des pouvoirs magiques. Ils vont participer à un tournoi de magie pour savoir s'ils peuvent vraiment aider ce royaume-là dans une quête de pouvoir. Donc je trouvais que ça emmenait l'histoire vraiment à un autre endroit et il n'y avait pas vraiment de questions qui étaient répondues malheureusement. Mais je pense que si vous aimez la science-fiction mélangée avec la fantaisie et que vous aimez les histoires où il y a des jeunes garçons qui apprennent vraiment à se servir de la magie, de leur pouvoir et à grandir là-dedans, je pense que vous pourriez vraiment aimer ce livre-là.
Donc, c'est pas parce que j'ai pas aimé un livre que je vous conseille pas de le prendre. Non, je veux vraiment que vous fassiez votre propre avis si le synopsis de base vous plaît. Ensuite de ça, une grosse déception. Je pense que je m'étais vraiment hypée sur cette lecture-là. Il s'agit de Maleficium, le premier tome par Cynthia Carbonneau aux éditions Luzerne Rousse. Celui-là aussi, je l'avais reçu en service presse. J'avais même rencontré l'autrice au Salon du Livre. Ça avait vraiment cliqué entre nous deux, donc je me sens encore plus mal de ne pas avoir aimé ce livre-là. Ici, on va suivre une jeune fille, une jeune adolescente qui est servante au château du royaume de l'hiver. Dans ce monde-là, on a 3 royaumes qui sont en guerre perpétuelle, j'ai l'impression. Donc, on a le royaume de l'hiver, le royaume des neiges et le royaume blanc. Mais on va surtout s'attarder à des personnages qui sont dans le royaume de l'hiver. Donc, on va suivre cette jeune servante qui travaille au château et qui sert la reine. Et malencontreusement, elle va tomber sur un complot et elle va entendre toute la machination et va être prise sur le fait d'écouter. Et puis, cette dernière va être mise au cachot et va être entraînée après ça dans une folle aventure. On suit cette jeune fille qui est entraînée malgré elle dans ce complot-là, qui est à la fois victime de cette destinée-là qui l'attend pour le meilleur et pour le pire. Je ne peux pas vous en dire trop parce qu'il y a beaucoup de péripéties qui arrivent très tôt dans l'histoire et qui pourraient vous gâcher la surprise. Donc je vais laisser ça comme ça pour le résumé. Je pense que c'est quand même un livre qui est très bon pour quelqu'un qui découvre la fantaisie, qui a peut-être jamais lu de livre de fantaisie fantastique et qui voudrait s'intéresser au genre. Malheureusement pour moi qui est une grande lectrice de fantaisie, il y a beaucoup de choses que je voyais venir. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'étais vraiment mélangée tout le long de ma lecture, puisqu'ici on a 3 royaumes qui se ressemblent énormément puisque sur le continent où se déroule l'histoire, eh bien, il y a eu une malédiction qui fait en sorte qu'il y a un hiver éternel. Donc, le royaume de l'hiver, le royaume des neiges et le royaume blanc, pour moi, c'est des synonymes. Donc, j'étais énormément mélangée. En plus, on oublie les descriptions de paysages parce que, évidemment, tout est blanc, tout est enneigé, tout est glacé. Et pour envenimer la situation, on va suivre surtout les familles royales de ces 3 royaumes-là, parce qu'il y a à peu près 3-4 héritiers par royaume, et j'étais mélangée au pas possible. Ça peut être une très bonne lecture pour ceux qui commencent en fantaisie, donc peut-être plus pour les ados, mais je tiens juste à dire qu'il y a quand même une scène de viol et de l'inceste entre une mère et son fils, donc si c'est des trucs qui vous choquent ou que vous aimez pas, même si c'est pas décrit en détail, j'avoue que j'ai eu un petit dégoût pendant un moment en lisant ces lignes-là. Donc je vous avertis, mais si ça vous fait pas peur et que vous voulez lui donner une chance, allez-y, foncez. Ensuite de ça, un livre que j'ai lu et j'ai un avis assez mitigé par rapport à cette lecture-là. Donc il s'agit du Nom du vent par Patrick Rothfuss, que j'ai lu en e-book, en VO. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Gvaud. Du moins, je pense que c'est un jeune homme. Dans ma tête, il doit avoir comme 35-40 ans au début de l'histoire. Il travaille dans une auberge, du moins il essaie de faire profil bas dans un petit village pour pas que personne ne le retrouve. Mais va arriver dans son établissement un scribe qui lui demande si c'est lui qui a accompli toutes les choses dont il entend parler. Donc il va lui demander, c'est toi Gvaud qui a fait ci, ça, tous ces miracles-là. Donc il va dire, oui c'est moi, mais t'as tout faux. Et puis je vais te narrer ma vie, ça va prendre 3 jours. Et ça va être les 3 tomes de cette série-là. Le 3e tome n'est toujours pas paru. Donc, on va suivre finalement toute la vie de ce jeune homme-là à partir de son enfance, qui était dans une troupe de théâtre ambulante avec sa famille, où il a appris l'art de jouer du luth et il a eu une éducation assez importante par son mentor qui était dans la troupe avec lui. Et un beau jour va arriver un événement dont je ne veux pas vous parler, mais qui va bouleverser la vie du jeune Gvaud. Il va être complètement démuni, il va pas savoir quoi faire, il va se retrouver seul. Et la raison, les personnes qui sont derrière ce problème-là vont obséder les pensées du jeune Gvaud et il va avoir juste une idée en tête, ça va être de les retrouver et de se venger. Mais malheureusement, le problème, c'est que les personnes qui ont fait le crime en tant que tel, c'est vraiment issu de la mythologie populaire, c'est comme des contes de fées. Pour essayer de trouver cette personne-là, il va aller à l'université parce que là-bas, il y a la plus grande bibliothèque jamais construite dans cet univers-là. Et malheureusement, dès le début de son université, il va se mettre un peu tout le monde à dos, les professeurs, certains élèves, il va avoir quelques amis là-dedans, mais ça va être très difficile pour lui. Et il va se mettre à dos le maître archiviste
Un peu malgré lui, je l'avoue, mais il va quand même se le mettre à dos, il va être banni des archives. Donc son seul but d'être à l'université, c'était de pouvoir avoir accès à ces archives-là pour savoir comment retrouver les personnes qui ont fait le crime. Ensuite, on va le suivre, bien entendu, dans tout le reste de sa vie. Mais ce qui m'a dérangé dans ce livre-là, c'est que, premièrement, c'est hyper long, c'est très très lourd. L'univers est quand même assez facile à comprendre. Et j'ai vraiment aimé le début de l'histoire, mais dès qu'il arrive à l'université, on sent qu'il y a vraiment une longueur qui s'installe. Il va faire comme une espèce de quête secondaire à la quête principale, mais à chaque fois, ça a beau être rocambolesque, tu sais qu'il va s'en sortir parce que c'est lui le personnage principal, c'est lui qui narre sa propre vie. Et aussi, étant donné que c'est lui le narrateur, on peut pas savoir si on peut se fier à ce personnage-là. Est-ce qu'il nous dit toute la vérité? Est-ce qu'il y a une part de mensonge là-dedans? Donc ça peut être bien, mais ça peut être aussi une source de problème dans ce livre-là. Donc, je vais sûrement enchaîner avec le deuxième tome et j'espère que le troisième tome va être écrit parce que l'auteur a vraiment une plume magnifique. Et c'est pour ça que je dis que je suis mitigée parce que d'un côté, j'ai pas aimé certains éléments, mais d'un autre côté, j'ai adoré d'autres. Ensuite de ça, un livre que j'ai énormément aimé parce qu'il s'agit de ma nouvelle obsession. Il s'agit de Dark Crystal. Donc ici, on a Les Ombres du Dark Crystal. C'est le premier tome qui a été écrit d'après, dans le fond, l'univers de Jim Henson. C'est par Jem Ely aux éditions Seuil. Pourquoi je dis que c'est ma nouvelle obsession? En fait, j'ai reçu ce livre-là en service presse. Je l'avais pas du tout demandé. Et j'avais vu que la série Netflix sortait. J'ai pas vu le film original de Dark Crystal, mais en voyant les quelques images sur Netflix, j'avais vraiment envie de lire ce livre-là. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je regarde la série avant. Donc, la série, c'est un prequel du film qui est sorti dans les années 80. Donc, dans la série, on va suivre un jeune fling, donc un gelfling qui est jeune, mais ils appellent les jeunes flings dans cet univers-là. Donc le jeune fling en question, il s'appelle Ryan et il est garde royal au palais des Skeksis. Il va assister au meurtre carrément de son amoureuse et il va être complètement bouleversé par ça. Il va se sauver du palais, il va essayer de raconter cette histoire-là. Et malgré que le fait qu'ils peuvent réveiller, c'est-à-dire mettre leurs mains ensemble et envoyer leurs pensées et leurs souvenirs aux autres, et ça c'est vraiment un aspect que je trouvais génial en passant, les gens vont quand même douter de lui. Donc lui, sa mission, ça va être de rallier tous les 7 clans Gelfling à sa cause et de faire en sorte que ces Gelflings-là puissent s'élever contre les Skeksis, mais malheureusement les Gelflings ont une foi aveugle en les Skeksis, donc ça va être très difficile. Dans le livre, on va suivre une jeune fling qui s'appelle Naya et qui est toute jeune, elle a même pas eu encore ses ailes. Parce qu'à l'adolescence, il y a des ailes qui poussent aux femelles Gelfling dans cet univers-là. D'ailleurs, c'est une société matriarcale et je trouve ça génial. Et Naya va chercher son frère Gurjin, qui est ami de Ryan dans la série et qui part avec lui un peu à essayer de rallier tous les clans Gelfling à sa cause. Donc c'était vraiment intéressant de voir un autre angle à cette histoire-là. Malheureusement, le livre est très court, ça manque de description et je pense que, étant donné que je suis rendue hyper fan de cette série-là, je m'attendais à plus. Du moins, je pense que j'en voulais plus. Donc j'ai donné seulement 4 étoiles sur 5, c'est quand même déjà bien. Mais je pense que j'aurais aimé que ça soit un 5 étoiles et que ça réponde à mes attentes. Malheureusement, ça l'a pas fait, mais je vais quand même poursuivre cette série-là parce que je suis complètement accro à Dark Crystal maintenant. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit du deuxième tome du mois d'horreur, donc la série Nevermore par Jessica Tantian. Ça s'appelle La mission de Morrigan Crow, position Pocket Jeunesse. Et je vous en ai déjà parlé de ces livres-là parce qu'ils faisaient partie de mon top 10 de 2019. Ils sont aussi une jeune fille qui s'appelle Morrigan Crow et qui est née le jour du merveillon, ce qui fait d'elle une enfant maudite et à cause de ça, toute la société dans laquelle elle vit lui en veut pour tous les événements qui se passent. Donc s'il y a une tornade, ça va être de sa faute. Si quelqu'un se casse une jambe, ça va être de sa faute. Bref, tout est de sa faute. Et un beau jour va arriver Jupiter Nord dans sa vie qui va être un peu un tuteur pour elle. Il va l'emmener dans son monde, le monde de Nevermore. Et la petite Morrigan, elle, qui est censée passer des tests pour rentrer dans une espèce de société qui est très prestigieuse. Elle va passer 4 tests pour rentrer dans cette société-là. Et il y a beaucoup de candidats, mais peu d'élus.
Donc ça va être très très difficile pour Morgane de rentrer, surtout qu'elle est censée avoir un talent, mais elle n'a aucun talent. Jupiter n'arrête pas de la restaurer pour lui dire qu'elle en a un, mais malheureusement ce talent-là ne vient pas. Morgane va commencer son apprentissage en fait dans cette société-là et va être vraiment mis à l'écart aussi, un peu comme dans le premier tome, mais pour une raison complètement différente. En fait, elle apprend un peu dans la fin du premier tome son talent, et son talent est pas très désiré dans ce monde-là. Donc, ça va être très difficile pour elle de se faire des amis. Il n'y a aucun professeur qui veut lui enseigner, donc elle va aller à l'école, mais sans vraiment être enseignée. Ça va être vraiment une source de frustration pour elle. Malgré tout ça, elle va quand même lier des amitiés avec certains autres de ses camarades de classe et elle va vraiment en apprendre plus sur ses capacités, son pouvoir, et elle va devoir apprendre par elle-même ou avec l'aide d'une autre personne que je ne nommerai pas. Et je trouve que des airs d'Harry Potter, mais sans vraiment être Harry Potter, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur et j'ai vraiment hâte de lire la suite de cette histoire-là qui est une très très bonne réussite dans le jeunesse. Et ensuite, mon plus gros coup de cœur de ce challenge-là, il s'agit de Moitié d'âme par Anthelme Hochkorn. C'est le premier tome des Chroniques des 5 mondes aux éditions Gulfstream. Déjà, le livre est magnifique! Mais l'histoire l'est tout autant. Ici, on va apprendre qu'auparavant, dans cet univers-là, il y avait des failles. Il y avait 4 royaumes faillis qui coexistaient. Donc, le royaume du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Évidemment, vu la couverture, vous doutez bien que cette histoire-là se déroule dans l'ancien royaume de l'hiver. Les faillis étaient très très puissantes, elles connaissaient la magie. Et elles ont voulu faire un don aux humains de cette magie-là. Malheureusement, les humains ne sont pas assez forts, donc il faut qu'il soit absolument 2 personnes pour utiliser cette magie-là. Et on va suivre surtout une jeune fille qui s'appelle Luitgarde, qui fuit son foyer parce qu'elle avait été promise en mariage avec un homme très très âgé. Et évidemment, ça ne lui tentait pas de servir plutôt de femme de ménage et de conjointe à cet homme-là, puisqu'elle était juste utilisée pour ses pouvoirs magiques. Donc elle a fui et c'est quasiment un crime dans ce royaume-là de fuir les mariages. Elle va se rendre dans le royaume le plus au nord pour fuir vraiment cette vie-là. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Rollon, qui fait partie d'une troupe de caravanes ambulantes. Et puis cette troupe-là, ils font des fouilles pour trouver d'anciens éléments faillis, pour vraiment essayer de comprendre un peu cet univers-là qui leur est complètement inconnu et qu'ils ont juste entendu dans des contes et des légendes. Il se passe beaucoup de choses dans la tête de Rollon. On va apprendre petit à petit que finalement Rollon s'est lié avec l'esprit d'une faille qui errait dans ces terres-là, et les failles sont très très sournoises et très dominateurs, donc pour lui ça va être vraiment difficile de laisser une petite place à Luitgarde dans sa vie. Là, ça me rend nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, et ça c'est un sentiment que je trouve incroyable. J'ai vraiment aimé l'évolution des personnages, et la fin m'a complètement pris par surprise. On va en apprendre aussi sur les failles, sur comment fonctionne cette magie-là, et je trouve ça super intéressant aussi que la protagoniste principale, sa magie, ça soit pas une magie très très forte. En fait, elle a choisi d'étudier l'arcane du bois. Donc elle fait de la magie de tirer de la sève. C'est une magie qui est guérisseuse, donc c'est pas une magie qui est destructrice. On a un personnage qui est très très humble, et ça je trouvais que c'était vraiment rafraîchissant. Et j'ai vraiment hâte à la suite, donc j'imagine qu'il va y avoir... les autres histoires vont se dérouler dans d'autres royaumes. Je ne sais pas si on va suivre les mêmes personnages, je l'espère, mais il y a une panoplie de personnages les plus loufoques les uns que les autres, et ils sont hyper bien travaillés. L'univers aussi est hyper bien travaillé, bref. Pour moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. Il y avait tout ce que j'aimais là-dedans, de l'action, de l'aventure, des questionnements, des réponses, et plein de personnages hyper attachants. Donc c'est sûr que là vous savez, j'ai donné 5 étoiles sur 5. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté, ou si je vous ai donné envie d'en lire un, parce que je serais super curieuse de savoir. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!